Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo réponse aux questions des abonnés. Et on va essayer de faire ça du coup régulièrement. Alors, concrètement aujourd'hui, on va répondre à la question du coup de Noémie qui pose la question comment avoir un équilibre vie pro, vie perso et comment, deuxième partie de question, comment trouver du temps pour faire un projet personnel. Alors, avant de te répondre à ces questions-là, comment tu peux poser des questions toi aussi? D'abord, dans toutes les vidéos, tu peux utiliser la rubrique commentaires pour poser tes questions. Ensuite, si tu vas sur activeworker.fr, tu verras que tu peux t'inscrire du coup à une mailing list. Si tu t'inscris à la mailing list, tu recevras un mail qui te demande en gros qui tu es et si tu as des questions, des challenges professionnels, etc. Donc n'hésite pas à passer par ce biais-là aussi, ça permettra du coup qu'on puisse échanger par mail. Moi je te répondrai pareil. Et puis la troisième option, c'est je suis présent sur 5euros.com. Donc 5euros.com, c'est une plateforme qui te permet de créer des services, ce qu'on appelle des microservices. Moi j'en ai créé deux. Il y en a un, c'est comment je peux t'aider sur un entretien d'embauche. Donc ça c'est parce que concrètement moi j'ai pu accompagner des tas de gens sur leur recherche d'emploi, la stratégie pour trouver des opportunités, comment faire pour s'entraîner pour des entretiens d'embauche, comment préparer les questions difficiles, notamment les questions de motivation qui sont toujours hyper spécifiques. Et puis j'ai un autre service qui est un service plutôt orienté sur l'orientation justement. Comment faire quand tu as une question un petit peu difficile entre deux choix. J'ai pu coacher par exemple des gens qui se posaient des questions, ils avaient deux opportunités, une opportunité d'aller sur une carrière freelance, une autre plutôt salariée, ou alors des gens qui avaient besoin de se poser la question est-ce que je me reconvertis ou pas, est-ce que je pose ma démission ou pas, ce genre de questions là. Voilà, donc ça c'est 5euros.com. Donc je ferme la parenthèse sur les différentes options de coaching que tu peux avoir. Mais la plus simple, ça reste le commentaire. Et donc comme Noémie, du coup, je vais répondre à sa question. Donc, comment avoir un équilibre vie pro, vie perso? C'est une question qui est hyper courante dans tous les livres de développement personnel, etc. Moi j'aime bien la philosophie, tu le connais peut-être si tu me suis sur la chaîne de Patrick M. Georges. Et en fait vie pro, vie perso c'est un petit peu incomplet. C'est vie pro et vie perso, mais vie perso il y a deux aspects. Il y a l'aspect personnel, la sphère personnelle, c'est-à-dire tes relations personnelles. Donc ça inclut ta famille, tes amis, tes relations quelque part. Donc c'est ta vie, ta vie sociale on va dire. Et après il y a ce que Patrick M. Georges appelle le troisième pilier. Et le troisième pilier c'est quelque part ton activité personnel propre. Donc ça peut être un sport, ça peut être une passion, mais c'est quelque part et Patrick M. Georges il appelle ça la réponse à la question si vous deviez parler de vous sans parler de vos relations et sans parler de votre job, qu'est-ce que vous diriez? Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de parler de ta famille, tu n'as pas le droit de parler de tes amis, tu n'as pas le droit de parler de ton métier. Qu'est-ce que tu dis, comment tu te définis? D'accord? Donc si moi tu me poses cette question là à moi, forcément je vais me définir par la chaîne YouTube Active Worker, je vais me définir par à un moment donné, cette année, je me suis intéressé au drone, donc je vais parler de l'activité de drone. En ce moment, je joue beaucoup au casque de réalité virtuelle, un jeu qui s'appelle Population One, donc je vais parler de ça. Voilà, je vais parler de tas de choses qui sont différentes de mon métier, qui est manager commercial, et puis de ma famille, mes amis, etc., ma copine. Donc le fait d'avoir un troisième pilier, c'est hyper important parce que c'est ce qui te permet d'avoir une forme d'échappatoire quand tu as des problèmes personnels d'ordre relationnel ou des problèmes professionnels, et c'est important d'avoir un espace de décompression parmi tout ça. Donc avoir un équilibre vie pro, vie perso, ça passe par justement développer ce troisième pilier pour pouvoir décompresser quand tu as des difficultés dans les deux autres sphères. Voilà, donc ensuite il y a un point important, donc ça c'est un élément important, ce troisième pilier. Le deuxième élément de réponse que je peux te donner Noémie, c'est un bouquin, c'est un élément de réponse qui est dans le bouquin The One Thing, je crois qu'il s'appelle comme ça le bouquin. Et c'est d'avoir un sens de priorité sur chacune de tes sphères. Donc ça veut dire que sur la sphère familiale, c'est être capable de vraiment mettre la priorité à un moment donné, te dire ok, une fois par mois, une fois par régulier, ou une fois tous les jours, je vais avoir une action familiale, je vais avoir une action auprès de mes relations, avoir une priorité sur ton travail tous les jours et avoir du coup une priorité sur ton projet personnel qui n'a rien à voir avec les deux autres sphères. Et à partir du moment en gros où tu te dis ok, j'arrive à prioriser au moins une action sur chacune de ces sphères,
vraisemblablement ça veut dire que tu vas pas en laisser une de côté et ça va pas déséquilibrer l'ensemble. Parce que le sujet souvent c'est quand on est un petit peu trop enthousiaste, on a envie de trop en faire et du coup si on s'investit trop sur une des sphères, bah, elle peut bouffer les autres. Donc si tu travailles trop, si tu passes trop de temps avec ta famille et si derrière tu passes trop de temps sur tes projets personnels, ça peut déséquilibrer les autres. Donc la solution c'est d'essayer de prioriser et puis bah, voilà, d'essayer de rationaliser ça. La difficulté finalement c'est justement l'équilibre des forces derrière. Alors, et de là, bah, en fait on en arrive naturellement à répondre à ta question, comment trouver du temps pour un projet personnel, bah, c'est justement en priorisant. Donc moi je pense que d'abord une première étape c'est peut-être faire un audit de ton temps, c'est-à-dire que tu vas prendre ta semaine, tu vas enlever les impondérables. Donc que tu sois étudiant ou salarié ou entrepreneur, tu as forcément des impondérables. Si tu es étudiant c'est des horaires de cours, si tu es salarié c'est des horaires de travail, si tu es entrepreneur bah, c'est les horaires de travail, mais les obligations que tu as vis-à-vis de tes salariés ou vis-à-vis de tes clients. Donc tu poses ça sur le papier, tu te fais ta semaine. Ensuite tu regardes les trous qui te restent et puis tu vas évidemment mettre les impondérables d'un point de vue personnel. Donc si on reprend la sphère personnelle, les relations personnelles, bah, voilà, tu vas te dire ok, je m'alloue, qu'est-ce que tu t'alloues quelque part comme temps pour tes amis, pour ta famille, etc. Et puis tu regardes ce qui te reste. Dans ce qui te reste, tu vas te rendre compte que y a énormément de temps qui sont perdus sur les réseaux sociaux. Donc ça, ce que tu peux faire, c'est faire un petit audit en regardant combien de temps tu passes sur ton téléphone tous les jours, combien de temps tu passes sur ton ordinateur. Donc tu as des tas d'applications qui te permettent de mesurer ça. Et puis la question, bah, c'est de te dire vraiment, de regarder la réalité en face et de te dire, est-ce que ça vaut le coup de passer mon temps là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas des applications à supprimer? Est-ce qu'il n'y a pas des comportements à supprimer? Et en face, bah, tu vas pouvoir mettre ton projet personnel. Et ton projet personnel, si c'est un projet que tu peux faire tout seul, comme bah, justement un blog, un compte Instagram, quelque chose que tu veux développer tout seul, bah, c'est essayer d'identifier l'action minimum productive que tu vas pouvoir faire tous les jours. Moi je pense que c'est intéressant sur un projet personnel d'avoir une action que tu peux répéter tous les jours, parce que c'est mesurable. Tu sais qu'une fois que tu as fait cette action là, tu peux passer à autre chose et tu peux te dire aussi bah, c'est ce que je vais faire la première chose en me réveillant, je vais réfléchir à ça, je vais faire mon action productive minimum. Et donc moi typiquement c'est la vidéo de tous les jours. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaie de réfléchir à l'idée de la vidéo suivante la veille, et la journée elle me sert en fait à me dire ok, comment je vais rendre le contenu le plus intéressant. Et toute la journée finalement j'ai une sorte tant que j'ai pas fait la vidéo, j'ai une forme de travail sur comment je rends la vidéo intéressante. Et parfois en fait je change complètement voilà, j'ai une idée, l'idée change, mais c'est pas grave en fait. L'idée que j'ai eue la veille, bah, c'est pas grave, je la repousse d'un jour. Et en tout cas ce qui est sûr, c'est que la règle qui ne changera pas, c'est la vidéo tous les jours. Alors, en tout cas ça ne changera pas tant que je tiens bon, on va dire. Et voilà, donc j'espère que ça t'a aidé Noémie, ces différents conseils. Donc en résumé, bah, essayer d'avoir ces trois sphères, l'équilibre des trois sphères, perso, professionnel, et puis le projet personnel. Et ensuite essayer de partir sur de la priorisation, sur de la mesure du temps pour pouvoir réaliser tes projets. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions vous aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre situation et puis concrètement bah, la question que vous aimeriez, auquel vous aimeriez avoir une réponse. Et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.